une augmentation, ou bon, de vous demander une augmentation suivant le contrat que vous avez établi ici. Maintenant, si il outrepasse la question, le cadre contractuel ici, ça veut dire qu'il est dans la violation de ses obligations qu'il a lui-même consenties et donc pour sa signature. C'est ce qu'on appelle CID d'expliquer. Yacine Ponlé, je prends ton avis donc autour de cette question de jeu de hasard. Il y a que beaucoup pensent aujourd'hui que c'est en train de rendre les jeunes assez flemmards parce que plus personne ne se bat pour le gain. Tout le monde va vers cette facilité désormais et ça a quand même des conséquences. Les conséquences justement c'est que ça vous rend feignant quelque part entre guillemets. C'est complètement faux. D'accord. C'est complètement faux parce que partout ou quasiment dans le monde ça existe les jeux de hasard. Ça existe en France, ça existe au Sénégal, ça existe au Maroc, ça existe aux États-Unis, ça existe partout dans le monde. D'accord. En fait, je ne veux pas on est en train de trouver un alibi au chômage des jeunes. D'accord. La réalité c'est que les jeux de hasard là, quand je n'ai pas ça aide les jeunes qui ne travaillent quand même pas. Hein. Oui, non, justement. Et ce n'est pas la faute des jeux de hasard. Il y a aussi des jeunes qui refusent d'aller travailler et qui viennent jouer. Non. Il y a des gens qui travaillent. Moi, j'ai vu des enseignants jouer à ça. J'ai vu des militaires jouer à ça. Yacine est un gros parieur. Non, moi, je ne parie pas. Et ça, je touche du bois. Tous ceux qui me connaissent, je parle en foi. Je ne parie jamais, je ne joue pas au jeu de hasard. Vas-y. De ce côté-là, je suis free. Je te taquine, vas-y. Non, mais t'inquiète pas, je mets les choses au clair. Un point, c'est sur le I, pas sur le P. D'accord, voilà. Ce que je disais, c'est qu'on est en train de dire non, c'est les jeux de hasard qui empêchent les jeunes de travailler. Ils vont... Non, c'est faux. D'accord. Ces jeux de hasard-là emploient combien de personnes? D'accord. Allez dans les kiosques, il y a combien de personnes qui y travaillent? Ça crée plutôt de l'emploi. Je dis aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où les gens ne savent plus à quelle sauce. Qu'est-ce que tu penses par exemple de ceux qui cessent les cours et pour venir jouer? Et tu penses qu'avant les jeux de hasard, les gens ne cherchaient pas les cours? D'accord. Il y a des gens qui cherchent les cours qui ne vont pas jouer. Donc ça se justifie? Non. Il y a des gens qui sèchent les cours, mais qui ne vont pas jouer au jeu de hasard. D'accord. Ou bien, quand tu n'as jamais mais moi j'ai dit, cours, que penses-tu de ceux qui cessent les cours pour venir jouer? Je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui cessent par les cours. Quand tu parles de quels sont les gens qui sèchent, qu'est-ce que tu penses des gens qui sèchent les cours, qui vont jouer? Que penses-tu de ces personnes qui passent toute leur journée parce qu'à l'université, parfois, au devant d'un kiosque et attendre des combinaisons? Dans ces conditions-là, fermons les cafés. Il y a des gens de 6h à 19h, ils sont dans les cafés. Là-bas, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est des paroles inutiles. Quand tu parles de personnes qui sèchent les cours pour aller jouer, le jeu là, ça ne leur prend même pas 5 minutes. Ils viennent, ils jouent, ils peuvent partir en classe. En fait, ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. Soyons un peu cohérents. Les jeux de hasard, ça existe. Pourquoi vous vous moquez de Il y a beaucoup. Non, ils ne se moquent pas de moi. Ils sont plutôt séduits par ma franchise. Moi, je ne rentre pas dans les textes, je ne rentre pas dans les livres. J'ai des opinions, j'ai des constats et je suis dans le pragmatisme. Bien, allez. Je suis dans le transversal, dans le transcendantal. Allez. Maintenant, ce n'est pas de ma faute si on ne t'a pas donné la parole. Je termine. Maintenant, je donne la parole aux autres aussi. Je dis, ces jeux de hasard-là, ça crée de l'emploi. Il y a au moins tout jeu de hasard confondu, si on prend les statistiques, je ne l'ai pas, mais c'est juste une estimation qui vient comme ça dans ma tête, c'est peut-être 1000 personnes qui travaillent dans les kiosques là. Qu'est-ce que tu penses de ces emplois, de ces personnes-là? Devrait-on détruire ça? Il faut construire ce qui... Il faut augmenter, améliorer ce qui existe. Ceux qui jouent là, ils contribuent à faire rouler l'économie parce que quand ils jouent, il y a des gens qui te diront dans les kiosques là, leur salaire dépend de ce qu'ils vendent par semaine ou toutes les 2 semaines ou par mois. Donc c'est un contrat qui les lie avec le propriétaire de la chose. Je dis, il faut qu'on sorte des conneries là. Les jeux de hasard, ça existe dans les pays développés. Ça ne les a pas empêchés de se développer. Disons plutôt à ceux qui sont chargés de trouver, à ceux qui passent tout leur temps à boire du café dans les kiosques, de se battre pour que ces gens-là trouvent du boulot. Il y a des journalistes qui jouent à ça. Simon Pierre. Est-ce qu'ils ne vont pas au travail? Laissons ça un peu et continuons. Merci beaucoup Yacine Ponlé. Je vais prendre l'avis des autres aussi. Simon Pierre, est-ce que tu penses que ça a aussi ça a surtout des avantages, comme le pense Yacine Ponlé? Alors, il faut dire que ça a quand même des avantages, il ne faut pas le nier. Tu paries ou pas?
Non, je ne parie pas. Non, je ne parie pas. D'accord. Il n'a pas l'argent. Et ce que je veux dire... il n'a pas l'argent pour parier. Tu vois comment c'est toxique? Non, parce que tu mets de l'argent pour avoir... Donc tu fais rouler l'économie. Tu fais rouler l'économie. Mais maintenant, il faut l'écouter, s'il te plaît. Donc je disais... il n'y a pas de problème à jouer à partir du moment où les fonds proviennent de votre poche. Moi, je n'ai vu aucune disposition de la loi qui dit que si tu joues, effectivement, et que l'argent provient de ta propre poche, c'est une infraction, c'est pas une infraction. C'est pourquoi à longueur de journée, tout le monde joue. Quand je dis tout le monde, ceux qui sont intéressés. Maintenant, à ce niveau, je veux quand même dire que lorsque tu vas dire à quelqu'un que jouer n'est pas bon, il va te dire, moi j'ai gagné 5 millions dedans ou j'ai gagné 10 millions, je me suis acheté une moto. 100 millions. Tu peux pas. Paris. Voilà, après. Il y a toujours ça. Non, mais il y a des gens, même au deuxième pari, ils te raflent des milliards, après ils stoppent, ils reviennent. Donc je veux dire. Mais après, ça devient addictif. Justement, le tu problème. ne peux plus t'en passer. Non, j'en viens. En fait, l'addiction, lorsqu'elle s'installe à ce niveau, parfois elle vous pousse juste même à jouer avec l'argent qui ne vous appartient pas. Je pense que c'est là il y a problème. Mais jouer déjà, c'est pas un problème, mais à partir du moment où l'argent ne provient pas de votre poche, voilà, et là c'est mauvais. Mais également, ça fait en sorte que cette addiction-là, il y a des gens, parfois leur salaire vient, ils ont des priorités, ils ont des loyers à payer, mais ils ont de la nourriture à acheter, mais malheureusement, ils investissent tout leur salaire là-bas et finalement, ils se mettent à s'endetter. Je pense que c'est un problème personnel à lui de trouver la solution. Bien, allez, vas-y. Non, vas-y, Yannick. Dans son temps, je négocie son temps. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui partent dans les maquis, qui prennent leur salaire, qui viennent boire. Et ça aussi, c'est les jeux de hasard. Merci. Il y a des délinquants tels que Mathias Leno, Denka Mansare, Ben. Ça, c'est les jeux de hasard qui les avaient mis dans la délinquance. Sortons de ça. Ces gens-là font rouler. Vous savez combien les sociétés, les jeux de hasard là, les sociétés qui sont là, payent à l'État par an? Ah ouais, c'est beaucoup d'argent. Nous apprendons. Voilà, ne crassons pas dessus. Merci beaucoup alors. Diané, maintenant, on va l'écouter. On peut l'écouter maintenant, non? On peut écouter Diané, Yacine Palais? Moi, je vais juste tenter de répondre à la question. Allez, vas-y rapidement, s'il te plaît. Le jeu de hasard, la course, n'est-ce pas, vers l'argent facile. C'est la problématique qui a été posée aussi. Et moi, je pense qu'il faudrait s'intéresser, n'est-ce pas, à la conception que les Africains et les religieux ont d'espace sur les jeux de hasard. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société occidentale ou bien est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une société africaine ou une société religieuse, pour parler en particulier. Donc, si vous prenez la conception européenne ou si vous voulez la conception occidentale ici, le jeu de hasard ici ne constitue pas une course à l'argent facile. Mais quand vous prenez la conception africaine là-dessus, c'est une course à l'argent facile. Parce que pourquoi le passé, quand vous partez dans les villages, il y a les chefs des quartiers et autres même qui prennent des décisions comme ça, ou dans la sous-préfecture, des autorités communales même et sous-préfectorales qui prennent des décisions administratives pour interdire, donc, n'est-ce pas, l'organisation de ces jeux dans leur commune ici, pour des raisons sociales ou disons pour des facteurs sociaux ici. Ça, c'est une question, c'est une logique qui trame avec notre conception que nous avons ici. Et même quand vous partez aussi dans la société occidentale, en France, moi je me rappelle d'un arrêt qui a été rendu par le Conseil d'État français sur l'arrêt qu'on appelle commune Néry-les-Bains, où le maire a pris un arrêté donc pour interdire ce qu'on appelle les jeux des cartes, n'est-ce pas, au bord de la mer, en raison donc de ces facteurs et des circonstances qui peuvent s'imposer donc dans sa commune ici. Lorsqu'il y a de ces cas-là, quand vous avez donc la conception ici, parce que les Africains sont contre ça, pourquoi? Parce que ça encourage la fainéantise, ça encourage ce qu'on appelle ici la paresse et autres. Au lieu que les gens ne pas travailler, justement, au lieu que les bras valides, n'est-ce pas, le matin se lèvent tôt pour se diriger vers les champs ou bien aller exercer leurs activités, tout de suite ils partent dans les kiosques des Guinée Games ou bien comment ils appellent l'autre là, allez, la loterie qui est en marche actuellement ici. Donc pas de publicité, on est dans le fait. Je suis dans l'analyse. Il faudrait que j'interpelle les citoyens sur ce tu peux analyser justement sans citer de nom. Maintenant, directement le matin, la première activité, au lieu de se diriger vers qu'on appelle son activité, on part directement vers ces kiosques là, chercher d'abord les bouts de papier et se mettre à jouer. Il y a combien de jeux qui se passent qu'on appelle par Ils sont quand même de très bons mathématiciens. Voilà. Donc ils sont tout le temps dans ces calculs et autres là. C'est
c'est contraire à ce que nous faisons ici, ce qui se passe dans les pays occidentaux. C'est calculer, combiner, c'est un travail. Oui, c'est un travail. Oui, mais ce qu'on veut dire ici, c'est la conséquence qu'a sur la société aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, en jouant aux jeux du hasard aussi, est-ce que ça produit, est-ce que ça augmente la productivité de l'économie guinéenne ici? Est-ce que ça a ce qu'on appelle des impacts ici sur la société? Est-ce que ça crée de l'impôt à l'État guinéen ici? On va me parler ici donc de dire que non, les sociétés la payent des impôts, des taxes et autres à l'argent. Oui, c'est vrai ici. Mais quel est aujourd'hui, les joueurs de ces paris-là aujourd'hui ont fait comme réalisation pour eux-mêmes et qui... oui. Bien. Vous pouvez me prouver si ça existe. Bien. Je ne suis pas... Moi, en tout cas, ça fait un véritable calcul. Donc, et la ménage se met toujours en mouvement. Oui, Yacine Ponlé, en une minute, on va rendre l'antenne. J'aime bien Diané quand il analyse, parce qu'il est souvent dans le concret, il est souvent dans beaucoup de choses. D'accord. Mais cette fois-ci... Donc c'est Simon Pierre que tu n'aimes pas, c'est pourquoi tu le perturbes à tout moment. C'est toi qui as dit son nom. Si tu ne l'aimes pas, il faut dire, ne passe pas par moi. Ce que je disais, moi j'ai parlé de Diané. Voilà. Mais lui, tu le perturbes tout le temps qu'il a pris la parole. Tu ne laisses pas parler. Je vais continuer. Oui, vas-y, il y a une minute parce qu'après il faut qu'on de banane que tu mets. Quand il me dit quelles sont les réalisations, je pense qu'il n'a pas compris. Moi, j'en connais beaucoup qui sont dans l'enseignement, qui sont dans beaucoup d'autres métiers, qui ont commencé leur maison et qui jouent à chaque fois qu'ils gagnent 5 millions, 10 millions, 100 millions, ils posent des briques. Alors, il a parlé d'un arrêt, je ne sais de qui, en France, où on a parlé de cartes. Mais même en Guinée, c'est que nous, à l'enfance, il y avait un jeu qu'on appelait Colo Colo. Oui. Colo Colo. Ouais. Si les policiers te voient dans ça, ils te prennent. Ouais. Mais aujourd'hui, les jeux de hasard qu'il a cités, je ne vais pas citer de société, et il y a des policiers qui y jouent, parce que c'est légalisé. Maintenant, il a parlé de facteurs... de notre culture, en fait, il est même allé jusqu'à faire allusion à la religion, etc. Prenons la religion, puisqu'on parle de ça en islam. D'accord. Entre le